Et on démarre dans ce trombinoscope. Je vous explique tout de même, Madame Morano, que j'ai choisi de façon subjective différents visages qui font l'actualité. Je vous demande d'y réagir avec nos collaborateurs. On commence par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Et oui, il fait la une de Libé avec cette question. Que savait-il? Il est accusé par les Israéliens d'avoir été absent après les attaques du Hamas. Accusé aussi d'avoir ignoré, Laurent, la menace terroriste. Alors, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Blanche Léridon, peut-être d'abord. Oui, je pense que ça rejoint un petit peu aussi les sujets qu'on abordait à l'instant, à savoir c'est l'immense limite de la promesse électorale construite sur le tout sécuritaire et le caractère belliqueux, on va tout protéger. On voit qu'en réalité, ça ne marche pas. L'article dans Libé l'explique très bien. Je crois qu'il y a ce mot de pleutre, ils sont très forts, la façon dont Libé a mentionné le portrait de Netanyahou aujourd'hui. Et c'est important de montrer que cette promesse-là, elle est pleine de failles aussi. Et puis, il y a quelque chose de terrible pour lui, c'est qu'il vient d'une famille de héros. Son frère, Jonathan, le fameux détournement de l'avion d'Air France, le Tel Aviv-Paris de 1976, l'opération NTB, il y a son frère, qui est colonel des forces spéciales de Tsahal, de l'armée israélienne, qui meurt au combat, et tous les otages sont sains et saufs. Et donc, lui s'est engagé en politique aussi à cause de la mort de son frère, qui est un héros en Israël. Et lui va rester comme le Premier ministre qui n'a pas su éviter le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. Donc son image, de toute façon, elle est terminée. Politiquement, il est quasiment déjà fini. Madame Morano, et pardon pour tout à l'heure, j'ai dû vous interrompre au moment où vous nous parliez de cette famille israélienne que vous aviez rencontrée, mais ça nous permet justement de continuer votre témoignage à ce propos. Un mot sur Israël et sur ce qui se passe encore là-bas et sur ces victimes qui continuent à pleurer, et les familles des victimes, et surtout sur ceux qui ont peur pour les otages qui sont retenus. Et les victimes qu'on découvre encore, en fait. Et donc, évidemment, il faudra se poser la question comment tout cela a pu arriver. Moi, je crois que l'heure aujourd'hui est à faire en sorte de libérer les otages et de faire en sorte que la diplomatie internationale qui est en train d'agir et qui est à l'œuvre à bas bruit fasse son travail parce que c'est ça qui me semble extrêmement important aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas envie de faire un procès au Premier ministre israélien ce soir. Ce que je veux, c'est qu'on sorte ces enfants, ces personnes âgées, ces femmes, ces blessés de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je pense à nos compatriotes aussi, français, qui sont encore retenus, à d'autres compatriotes européens qui sont aussi retenus dans la bande de Gaza. Donc je crois que l'urgent aujourd'hui, c'est d'arriver à la libération de ces otages. On revient à la politique intérieure avec le visage suivant, celui de la députée France Insoumise, Madame Danièle Obono. Et oui, parce que Gérald Darmanin saisit la justice contre la députée La France Insoumise pour apologie du terrorisme après ses propos sur le Hamas. Elle était l'invitée de Sud Radio ce matin. On l'écoute. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire. C'est un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. Évidemment, Jean-Jacques Bourdin a insisté pour obtenir cette réponse. Il n'empêche qu'elle n'était pas obligée de la faire, Madame Obono. Même au sein de la NUPES, Marine Tondelier, chez Europe Écologie Les Verts, a réagi en disant « Bon, maintenant, ça suffit. Ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël n'a rien à voir avec de la résistance. » Je cite Madame Tondelier. « Cela n'a pas aidé les Gazaouis. Bien au contraire, chaque image reçue ces derniers jours nous le montre. Et ce genre de propos scandaleux non plus n'aide personne. » Vous d'abord, Madame Morano, et après notre équipe. Moi, je soutiens la démarche du ministre de l'Intérieur. Franchement, j'ai été tellement choquée qu'elle puisse utiliser ce mot de résistant, alors que la résistance, vous savez, elle s'en prend à des soldats. Elle ne s'en prend jamais à des civils. Et là, le Hamas est reconnu comme un mouvement
une organisation terroriste et qui a dans sa charte la destruction d'Israël. Et donc, ne pas entendre ça par rapport à ce qui s'est passé, enfin, des bébés décapités, des civils massacrés, des familles massacrées. Enfin, moi, je trouve ça tellement honteux que je trouve que c'est même honteux qu'elle soit députée de la nation française. Enfin, moi, ça me fait honte d'entendre des choses pareilles. Blanche Je me dis qu'on est tombé à un niveau tellement bas. Trois mots. On parlait de naïveté tout à l'heure. Là, c'est déni, complicité, complaisance. Pablo Piovivien. Je sais pas, apologie du terrorisme, je sais pas trop où est-ce que ça va aller. C'est une faute politique grave. En fait, ils continuent la tête baissée. Ils vont dans le mur, en fait. Mais ils vont dans le mur. Mais de toute façon, ça a été dit par Sophia Chikirou. Quand on est insoumis, on baisse pas les yeux. Et pour baisser les yeux, il faudra nous les arracher. Donc ils sont en train d'acter la fin de la NUPES, c'est sûr. Alors là, de toute façon, tout le monde a dit. Alors tout le monde est allé contre ce qu'a dit Daniel Obono ce matin, mais y compris les insoumis, y compris Antoine Léaumont, Alexis Corbière. Non mais même en conférence de presse où il y avait Mathilde Panot et un autre député qui a pris la parole tout à l'heure cet après-midi, il a dit non, le Hamas n'est pas un groupe de résistants. Là, avec Daniel Obono, on est l'extrême de l'extrême gauche. C'est-à-dire que si, j'ai utilisé une expression que beaucoup n'aiment pas, mais qui est une réalité, si Jean-Luc Mélenchon est un extrémo-gauchiste par calcul électoral, on peut au moins lui admettre ça, par cynisme électoral. Daniel Obono est une véritable islamo-gauchiste. C'est le mouvement décolonial avec toutes les horreurs que cela signifie. On passe au visage d'un sportif, un sportif qu'on ne connaît pas forcément très bien, parce que c'est un footballeur de Nice. Certes, c'est un bon club de football, Nice, mais quand même, Youssef Attal, même s'il est aussi sélectionné en équipe algérienne, n'est pas le plus connu de nos sportifs. Sauf qu'il a fait parler de lui à cause d'une vidéo, n'est-ce pas, alors un autre accusé d'apologie du terrorisme. Donc, le procureur de Nice a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Après ses propos sur le conflit israélo-palestinien, le footballeur a repartagé les propos d'un imam qui appelait à un jour noir pour les Juifs. Alors il s'est excusé depuis, mais j'ai envie de vous demander, parce que vous suivez le football aussi beaucoup pour RMC, Fred Hermel, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces sportifs? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne savent pas, j'ai envie, se taire, ne savent pas se taire parfois. Il ferait mieux de se taire peut-être plutôt que de tweeter, mais de peut-être poster. Laurent, vous êtes un peu foutu parce que la semaine dernière, on a fait un procès à Mbappé de ne pas avoir parlé justement. Non, attends, non, vous vous trompez. Pardon, parce que je sais qu'on m'a fait ce procès et je vais y répondre justement. Non, je ne reproche pas à Mbappé de ne pas parler. Je trouve très bien que les sportifs sont sportifs. Ils n'ont pas à faire de déclarations politiques. Il ferait mieux de se taire tout le temps. Sauf que ce qu'on lui reproche à Mbappé, c'est de parler dans des cas précis, quand effectivement le jeune Naël, quand le jeune Naël a été tué par des policiers, là effectivement c'était une bavure certes, mais pourquoi parler dans ce cas-là et pas quand des civils parce qu'il est touché personnellement, enfin il n'est pas touché, il n'est pas touché par les bébés décapités, voilà, très bien. Non mais parfait. Il n'a pas envie de s'impliquer en fait. Alors qu'il ne le fasse jamais. Tout le monde ne l'a pas. Mais on peut pas demander à un sportif de s'exprimer sur absolument tous les sujets. Alors qu'il ne s'exprime sur aucun. Alors, non, le problème, c'est qu'il y a une grosse différence. Il y a une très grosse différence. Ce qu'a fait Mbappé, ou même ce qu'a fait Benzema, n'est pas passible, n'est pas pénalement répréhensible. Évidemment. Ce qu'a fait Youssef Attal, oui, c'est répréhensible. Et moi, en tant que supporter de foot, parce qu'avant d'être un journaliste et qui suit le foot depuis longtemps, je suis un supporter de foot. Moi, je me place dans la peau d'un supporter de l'OGC Nice. Comment les gens peuvent aller au stade et voir un type qui demande un jour noir à ce qu'on massacre des Juifs? Je ne comprends pas comment la direction du club n'écarte pas ce joueur. C'est tout simplement impensable pour les propres supporters et pour la propre image du club. On va donner la parole à Madame Morano et un mot aussi sur celui qui a ri ou souri pendant la minute de silence. Todibo. Oui, Todibo. Alors après, il essaye de s'expliquer, etc. Il s'expliquait très maladroitement. On va peut-être lui laisser le bénéfice du doute, mais je peux vous assurer que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Et moi, supporter de l'équipe de France, pareil. Nadine Morano, là-dessus. Je partage totalement l'avis de Monsieur Hermel sur cette question. Il devrait être interdit d'aller sur le stade de foot de l'équipe de Nice. Enfin, franchement, moi je trouve ces excuses ne sont pas suffisantes. Ce qu'il a fait devrait l'interdire d'aller sur un stade de foot. D'ailleurs, moi je pense que le jour où il va aller sur un stade de foot, ça va être compliqué pour lui, parce que les gens vont pas apprécier, je pense.